Ho ho ho. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Mieux que moi, j'ai passé une journée de merde au travail. Du coup, je suis pas de très bonne humeur, mais je me suis dit, ça va quand même me faire du bien. D'une part, de manger un chocolat, et d'autre part, de partager quelques petits instants avec vous. Et du coup, je me rends compte que je vous avais promis également une petite minute, enfin une minute culturelle pour vous expliquer un petit peu euh, le pourquoi du comment du calendrier de l'Avent. Mais d'abord, puisque je ne suis pas prêt du tout, on va, pour la tradition, on va manger ce petit chocolat et après je vais aller regarder ça et je vous ferai un débrief sur ce que j'ai pu glaner comme information. Donc aujourd'hui on est sur un petit ourson tout mignon avec son petit chapeau de Noël. Donc c'est un chocolat noir. Hein. Hier on m'a fait la réflexion que ce que j'avais mangé était un chocolat au lait. Là c'est noir. Hmm. Je maintiens, je me répète sûrement, mais c'est quand même beaucoup mieux par rapport à l'année dernière. L'année dernière on avait toujours les mêmes goûts de chocolat. Là du coup ça varie, c'est sympa. C'est plutôt cool, ça fait plaisir. Je reviens tout de suite. Je vais aller apprendre pourquoi est-ce que le calendrier de l'Avent existe, quelle est son histoire et comment il est arrivé dans notre culture aujourd'hui, enfin comment il a perduré du coup dans le temps jusqu'à aujourd'hui avec différentes variantes qui peuvent exister. Calendrier de l'Avent personnalisé do it yourself, calendrier de l'Avent classique, calendrier de l'Avent Kinder, va des rétros Satanas, toi et ton huile de palme, et calendrier de l'Avent Yu-Gi-Oh! Dédicace à mon petit cousin Mathis, qui nous régale de son unboxing journalier également. Lui il fait ça sur Instagram sous forme de story où il montre juste la carte qu'il a eue. Je vous invite à aller le suivre sur Instagram. Je crois que c'est Maillard_44. Je suis plus très sûr. Je vais également vérifier cette information et je vous la retransmets après la pub. Ciao. Enfin, ciao, non, à toutes. Me revoilà. J'ai dabé pour puiser le savoir sur internet et je me suis fait une petite fiche parce que j'avais clairement pas le temps de potasser le sujet à ma rentrée puisque je suis rentré assez tardivement ce soir. Donc le calendrier de l'Avent, quand est-ce que c'est né cette tradition du calendrier de l'Avent? Eh bien, ça remonte, mes chers amis, au 19e siècle en Allemagne, dans les familles protestantes. On a commencé à montrer, du coup, pendant la période du mois de décembre, aux enfants des images pieuses chaque jour dans l'attente, du coup, de la fameuse date fatidique du 25, excusez-moi, qui représentait pour les chrétiens l'arrivée de Jésus en eux, dans leur cœur. Hein, pas, enfin, vous m'avez compris, pas de manière... voilà, excusez-moi pour cette petite aparté. Et c'est un Allemand également, Gerhard Lang, qui a décidé de commercialiser le calendrier en 1908 en mettant en vente du coup des calendriers décorés. Donc c'est là que ça a commencé du coup à se commercialiser, à se vendre. Il a saisi forcément l'opportunité parce qu'il a vu que c'était quelque chose qui marchait plutôt bien. Et c'est tardivement, c'est en 1950 que les chocolats ont été introduits à leur tour du coup dans les calendriers de l'Avent. Donc c'était plus des petites images, c'était des petits chocolats qui venaient récompenser les plus patients d'entre nous. Alors pourquoi qu'est-ce que le calendrier apporte? C'est un outil pédagogique puisque ça enseigne aux enfants la patience, parce qu'effectivement on a à notre disposition un calendrier avec 24 cases et on doit attendre
chaque jour, un jour de plus pour pouvoir avoir la récompense suivante. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous enseigne la patience. On sait tous très bien que ça nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie de dévorer entièrement notre calendrier de l'Avent. Je ne veux pas vous entendre, je sais très bien que vous avez commis ce péché, mes chers amis, mais je ne vous jugerai pas, je ne suis pas là pour vous juger. Donc effectivement, il faut faire preuve de patience pour savoir attendre du coup du 1 au 24, du 1er au 24, sans manger tous les chocolats et finir avec une petite crise de foie des familles qui nous met en PLS à vomir à quatre pattes sur les toilettes. Quatre pattes en PLS sur les toilettes, si vous avez une image de ça, je suis preneur. Donc voilà pour cette petite aparté culturelle. J'espère que vous avez apprécié cette petite introduction du coup à cette nouvelle, ce nouveau format dans lequel je vous apprends quelques petites choses. J'imagine que certains d'entre vous le savez déjà, mais ça fait toujours du bien, une petite piqûre de rappel. C'est toujours un petit plaisir. On ne crache pas dessus, on crache dedans, comme dans Vondaron. Allez, sur ces belles paroles, je m'en vais. Je vous dis à demain. Et la petite tradition, je vous envoie cette petite boulette de papier sur la gueule.